Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, une fête de l'indépendance avec en toile de fond la crise sécuritaire dans plusieurs régions de l'Est et la crise économique, la République démocratique du Congo et ses principaux défis rappelés par le président de la République dans son discours à la nation ce jeudi. Les manifestations meurtrières du mois de juin 2023, au terme desquelles le Sénégal a enregistré 16 morts, et les critiques visant le gouvernement, le Premier ministre reste sur sa ligne malgré la controverse. Pour lui, toutes les règles de procédure ont été suivies. L'Angola, un pays en quête de diversification économique. Le gouvernement et la Banque mondiale signent un accord de financement de 300 millions de dollars pour accélérer le processus. Mais tout d'abord, l'ouverture ce samedi du sommet de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La capitale gabonaise Libreville accueille cette rencontre des chefs d'État de la sous-région. Il s'agit de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au cœur de ce sommet, les questions sécuritaires avec notamment la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Autre sujet, le Tchad et l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations du 20 octobre 2022. L'avenir de la communauté économique des États de l'Afrique centrale figure aussi parmi les points à l'ordre du jour. Une intégrité territoriale menacée, voilà l'un des points principaux abordés par le président congolais Félix Tshisekedi. Discours à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance, célébré ce vendredi 30 juin. Notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère, déplore le président de la République démocratique du Congo, qui a de nouveau accusé le Rwanda voisin de soutenir les rebelles qui opèrent à l'est de la RDC. Marie-Raphaël Antelo. Depuis 1960, le 30 juin marque la commémoration de l'accès à l'indépendance en République du Congo. Ce 63e anniversaire de l'indépendance est célébré dans un élan de tristesse dû au fait qu'une partie du territoire congolais est occupée depuis un an par le mouvement rebelle M23, comme le reconnaît le chef de l'État Félix Tshisekedi. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Le mouvement du 23 mars a mené une rébellion dans le nord-est de la République démocratique du Congo de 2012 à 2013, puis a repris ses attaques le 23 mars 2022. D'après les autorités congolaises, c'est plus de 1338 personnes, dont 107 enfants, qui ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo depuis octobre 2022. Le nombre total des personnes déplacées internes en République démocratique du Congo est quant à lui de près de 5,5 millions, avec plus de 80% de ces déplacements dus à des attaques et affrontements armés selon des données officielles. En dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Pour le président congolais, malgré les différents assauts du M23 dans l'est du pays, une présidentielle couplée aux législatives doit bel et bien avoir lieu le 20 décembre 2023. Il a à cet effet invité la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse de différents scrutins conformément aux standards internationaux.
L'Éthiopie souhaite rejoindre les BRICS, le groupe de 5 pays, ce bloc économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. L'Éthiopie aurait soumis sa candidature et attend désormais la réponse, a indiqué ce jeudi Meles Alem, porte-parole du ministre éthiopien des Affaires étrangères. Cette demande d'adhésion de l'Éthiopie, dont l'économie occupe le 59e rang mondial, est annoncée à quelques mois du prochain sommet des BRICS, qui va se tenir du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba s'est récemment exprimé sur les émeutes meurtrières qui ont éclaté entre les 1er et 3 juin 2023 suite à la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Mais alors que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé sa préoccupation sur la gestion de cette crise par les forces de l'ordre et que l'opposition sénégalaise s'indigne également, le chef du gouvernement continue de défendre sa gestion de cette crise à l'heure où le pouvoir en place est plus que jamais décrié. Philomène Tine. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Sénégal n'a pas connu de coup d'État et possède un modèle de démocratie souvent qualifié de modèle dans une Afrique de l'Ouest régulièrement soumise à plusieurs crises. Au courant du mois de juin 2023, cette perception a failli être écornée. Au moins 16 personnes ont été tuées, 350 blessés et plus de 500 arrêtés lors de 3 jours de manifestations entre le 1er et le 3 juin à travers le pays. Cela faisait suite aux troubles ayant suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouvernement sénégalais a quant à lui réaffirmé sa volonté de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le pays. Le gouvernement, dont les actions sont guidées par la transparence, est ouvert pour apporter toute précision utile sur les événements dans le respect des règles de procédure. C'est pourquoi j'invite les acteurs de la société civile et les associations de droits de l'homme ainsi que la presse à se rapprocher de nos services compétents pour être en mesure d'apporter un traitement juste et équilibré de l'information basée sur des faits avérés. Dans le même contexte, l'exécutif sénégalais avait décidé de suspendre une chaîne privée qui couvrait les manifestations en direct, du refus d'autoriser plusieurs autres manifestations, de la restriction de l'accès aux services Internet mobile, entre autres, des mesures qui n'ont pas manqué de préoccuper les organismes de défense des droits de l'homme. L'impératif de transparence a, en effet, toujours guidé les actions du gouvernement et nous y veillons dans le respect des lois en vigueur. Aussi, voudrais-je rappeler que le gouvernement reste encore et toujours engagé pour la recherche de la paix et de la concorde nationale. Selon l'exécutif sénégalais, le gouvernement a la pleine mesure des enjeux et des stratégies de déstabilisation du pays qui sont à l'œuvre. Sur cette base, il entend assumer pleinement ses responsabilités. Le sud de Madagascar, toujours en proie à la sécheresse aux conséquences désastreuses sur le plan alimentaire. Cette situation n'est pas nouvelle car cela fait des décennies que cette partie du pays fait face aux famines qui précipitent des populations entières dans une malnutrition aiguë. Les enfants sont les premières victimes. Alors face à l'urgence, le gouvernement fait appel à la Banque africaine de développement. Un fonds de 19 millions de dollars est annoncé. Joël Ballot. Tel que souligné dans le plan Émergence Madagascar, le gouvernement malgache s'est engagé à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à stimuler la croissance et la résilience du secteur rural. En adéquation avec cette vision, le gouvernement malgache et la Banque africaine de développement ont mis en place la première phase du projet de pôle intégré de croissance agricole et agro-industrielle du sud de Madagascar. Soutenu à hauteur de 19 millions de dollars, ce projet vise l'amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. L'objectif final de la mise en œuvre de ce projet sera de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et à la résilience de la population du sud de Madagascar, notamment des régions Anossi et Androy face au choc climatique.
Pour cette première phase entamée le 13 juin, au total, 6 périmètres seront irrigués, soit plus de 1000 hectares. 160 hectares seront aménagés dans le cadre du programme Titres Verts qui vise à octroyer des titres fonciers aux paysans. Outre la construction de 3 forages à gros débit et à usage multiple et la réhabilitation de pistes de désenclavement des zones de production, il est aussi prévu de poursuivre les études pour la mobilisation des ressources hydriques afin de mettre en valeur la riche plaine agricole d'Ambo-Vombe. On note une fois de plus le volontarisme des autorités malgaches de pouvoir se préoccuper de la région sud de Madagascar. Les fonds ne sont pas encore assez suffisants au regard des besoins et des moyens qui sont nécessaires autour de cette région-là. Et par ailleurs, il faut tout un appareil productif pour faire de la transformation, pour pouvoir faire de l'exportation, pour notamment aussi recourir au transport sur cette région-là. Et tout cela fait que cela va mettre encore beaucoup de temps. La Banque africaine de développement intervient régulièrement dans les activités de résilience à Madagascar. En avril 2023, les deux entités ont procédé à Marovoy, dans la partie centre-est de la région de Bouéni, au lancement du projet d'urgence de renforcement de la production alimentaire au profit de 126 000 agriculteurs. Son économie repose encore essentiellement sur l'exploitation pétrolière. Il s'agit de l'économie angolaise dont la structure est en quête de diversification. Ce territoire est pourtant l'un des pays d'Afrique les mieux dotés en ressources naturelles. Alors pour soutenir les efforts visant à diversifier son économie, le gouvernement angolais reçoit l'appui de la Banque mondiale. Joël Ballot. En fin 2022, le taux de chômage en Angola est passé sous la barre des 30%, mais le chômage des jeunes est resté supérieur à 50% selon l'Institut national des statistiques. En soutien aux réformes lancées par le président João Lourenço, un accord de financement pour le projet de diversification économique accélérée et de création d'emplois d'un montant de 300 millions de dollars a été signé entre le gouvernement angolais et la Banque mondiale. Ce projet devrait bénéficier à 12 000 entreprises pour améliorer l'environnement des affaires. La Banque mondiale et le gouvernement angolais partagent le même avis concernant l'importance de la diversification économique, l'importance de trouver des modes de financement alternatifs des infrastructures, l'importance de la création d'emplois et par conséquent de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. En Angola, le commerce représente environ 60% du PIB. En pariant sur le secteur privé, le gouvernement et la Banque mondiale souhaitent améliorer l'environnement réglementaire et institutionnel du commerce, l'entrée et les opérations des entreprises et des services financiers. Le projet permettra de l'investissement privé dans des secteurs non pétroliers contribuant à la création d'emplois directs et indirects. L'Angola pourra devenir une puissance agro-industrielle et développer d'autres secteurs comme les services technologiques qui peuvent générer des emplois dans les centres urbains. En 2022, l'économie angolaise a continué à se remettre de la crise provoquée par la pandémie, soutenue par le secteur agricole. Avec l'implication du secteur privé, la diversification de l'économie aux activités génératrices de revenus et d'emplois massifs pour la population, en particulier pour les jeunes, reste l'un des défis majeurs à relever. Le Rallye du Maroc, l'événement sportif se déroulera du 12 au 18 octobre et verra la participation de pilotes venus des 4 coins du monde. Sur place, à travers le sud du Maroc, plus de 2000 km à parcourir. José Douglas nous en dit plus. Le calendrier du Rallye du Maroc est désormais connu. La compétition aura lieu du 12 au 18 octobre 2023 et sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une traversée d'ouest en est et un départ de la station balnéaire internationale d'Agadir pour arriver au célèbre village de Merzouga en passant par Zagora. Un prologue et 5 étapes dont 2 en ligne et 3 en boucle pour un total de 2240 km dont 1470 km de spécial. L'étape 4 en ligne entre Zagora et Merzouga sera la plus difficile. D'abord en termes de temps passé en spécial, mais aussi par la variété des terrains. Pistes rapides, pistes nombreuses à démêler, en navigation, herbe à chameau, franchissement des dunes. Il s'agira de l'étape la plus exigeante où les pilotes les plus complets seront à l'honneur.
La dernière étape en boucle autour de Merzouga sera une nouvelle occasion de confronter les concurrents aux dunes de l'Ergue Chebi, les plus hautes du Maroc, au pied desquelles sera célébrée l'arrivée. Le rallye du Maroc sera au cœur de l'actualité des sports mécaniques et de toutes les convoitises des prétendants au titre suprême 2023. La convivialité de la discipline sur les bivouacs est un point important. Vous pouvez profiter au cœur du parc assistance d'une zone concurrente avec tapis, fauteuils, bar, afin que tous les participants se retrouvent une fois rentrés de la piste pour qu'ils puissent échanger, continuer ou refaire la course, et tout cela dans la convivialité. Le rallye du Maroc sera aussi la répétition générale du Dakar pour les amateurs comme pour les professionnels qui seront au grand complet. À Agadir se tiendra un concert au centre-ville pour accompagner le départ de la course, clôture des inscriptions le 27 septembre et c'est privé toute la journée du 10 et 11 octobre au matin avec des vérifications techniques, administratives au grand stade d'Adrar à Agadir. Cérémonie de remise des prix le 18 octobre à Merzouga. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.